Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Wars en direct que l'on pourrait appeler Road to Episode 9 Trailer. Je suis en compagnie de David. Salut David. Salut Sébastien. Et salut tout le monde. Salut tout le monde, ouais. Alors on va faire juste un petit récap avec ces 3 émissions qu'on a prévues avec David. En fait, on va récapituler un peu la communication et notamment comment sont sorties les bandes annonces des précédents films avant de découvrir tous ensemble celle de l'épisode 9 à Célébration au mois d'avril. Donc on fait une première émission sur les bandes annonces de la trilogie originale, après on vous en fera une deuxième sur celle de la prélogie et une troisième sur toutes celles des films Disney qui sont sortis à ce jour. Voilà. Les précédentes émissions qui sont sorties actuellement il y a eu un live de 2h30 sur Galaxy's Edge avec nos amis québécois que vous pouvez retrouver, je crois que c'est la émission 162 et ils ont enregistré le live et juste avant de connaître la date officielle d'ouverture de ce parc Disney et j'ai pas les dates sous les yeux. Et les dates, ce sera le 31 mai pour le Disneyland Resort et le 29 août pour le Hollywood Studio en Floride. Et ben voilà. Donc et en France, ce sera, je crois qu'on est sur du 2022, quelque chose comme ça, mais pas avant. Voilà. Donc on aura l'occasion de refaire une émission sur le Galaxy's Edge français, qui sera, je pense, un peu plus petit. Mais il y a des chances. Hein. Voilà. Donc, mais on serait déjà content d'avoir ça. Est-ce que tu as un petit WhatsApp Star Wars, David ? Eh ben, moi, j'ai commencé la lecture de Queen Shadow de E.K. Johnson. Donc, du coup, c'est très intéressant pour le début, en tout cas. Parce qu'en fait, je n'avais pas forcément bien compris le titre. Déjà, avec les premiers chapitres, je le comprends. L'ombre de la reine, c'est en fait les suivantes de la reine. Et donc tout ce n'est pas que Amidala qu'on suit. On suit Padmé et ses suivantes à travers ces intrigues politiques, espionnage et tout. Un roman qui a l'air fortement intéressant et qui nous donne un nouveau regard sur la prélogie. Ça se déroule sur les trois films, c'est ça ? Ça se déroule entre le 1 et le 2. D'accord. En tout cas, ça se passe après le 1, pour là où j'en suis rendu. Je ne pense pas que ça aille au-delà du 2. Mais il y a... notamment le début du livre, c'est la passation de pouvoir de la nouvelle reine. Et Padmé ne sait pas forcément ce qu'elle va faire derrière. Et il y a un petit ancien sénateur de Palpatine qui dit c'était bien d'être sénateur de Naboo, ça te dirait pas de faire ça? Ouais. Tu vois un petit peu le principe. Ouais, je vois le truc venir. Voilà. Moi, côté littérature Star Wars, je fais une grosse pause parce que je suis en train de lire la saga Dune, qui est qualitativement bien au-dessus de tout l'univers du Star Wars Legend ou canon. Hein, je sais pas dans la même cour. C'est pas le même délire. Et d'ailleurs, même moi, j'ai entre 2 romans Dune, je me suis remis à lire un roman Star Wars. Je me suis c'est quand même pas top niveau qualitatif. Je dis vraiment ça pour en savoir plus sur mon univers favori, mais c'est pas comme ça que littéralement parlant, je vais m'améliorer quoi. Donc, mais je continue à m'y remettre là. Voilà, là je vais finir le tome 3, puis après je vais me remettre à lire un roman Star Wars. Je pense que j'en fais 1 sur 2, et puis comme ça, voilà. Ouais, je te fais une autre news littérature pour ceux qui voudraient lire des romans de qualité, et en plus c'est français. Ouais. Les Guerriers du Silence par Pierre Bordage, moi j'ai fini le tome 1 récemment, et c'est pareil, il y a une qualité d'écriture qui est très intéressante. Voilà. Bon, repassons à Star Wars maintenant. Voilà. Et puis voilà, autre petit WhatsApp, j'ai eu la chance de faire l'interview de John Knoll qui a fait tous les effets spéciaux de la prélogie et certains de l'édition spéciale, et c'est notamment aussi le scénariste de Rogue One. Donc voilà, il était pas très loquace en interview, mais il était très gentil, et voilà, c'était un très bon souvenir. Voilà. Et puis maintenant je me prépare à Célébration où je vais retrouver nos amis québécois
que j'ai voir pour la première fois. Non, j'ai déjà vu Sébastien et Jeff, j'ai pas encore vu Danny, donc ça va être l'occasion, voilà. Donc voilà, c'est dans moins d'un mois, j'ai hâte. Mais j'ai déjà attendre de recevoir mes billets parce que faut qu'ils arrivent jusqu'en France pour que je puisse rentrer en convention après. Bah, c'est mieux avec le billet. C'est mieux avec le pass, ouais, voilà, c'est ça. Bon, et ben sans plus attendre, on va aborder notre sujet principal et on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, on va parler des bandes annonces et des trailers, des teaser trailers de la trilogie originale. Et avec ces émissions, on veut aussi vous montrer comment la manière de communiquer autour des films a évolué au fil des décennies. Parce que les bandes annonces de la trilogie originale, par exemple, n'ont absolument rien à voir dans leur montage, leur construction, leur narration, avec celles qu'on a actuellement sur les épisodes 7, 8, Rogue One, Solo, les choses comme ça. C'est très kitsch et c'est un vrai retour en arrière et je sais pas toi David, moi c'est des bandes annonces que j'ai pas découvert au cinéma parce que je n'étais pas né. Alors bah non, moi non plus, absolument pas. La seule que j'ai découvert au cinéma, nous en parlerons plus vers la fin de cette émission. Les autres bien entendu, je les ai découverts comme toi sur internet, sur des DVD. C'est ça. Donc dans des qualités médiocres. Et bien après la sortie des films. Et bien après. Donc du coup, quand on connaissait déjà aussi toute l'histoire. Voilà, c'est ça. Et on se dit des fois... un peu bizarre d'avoir fait ça. Et comment les gens ont pensé que ça pouvait être bien après comme film. Ouais. Et voilà. Nous, bon. Alors, je pense que comme toi, t'as été... c'est plutôt des gens qui t'ont conseillé. Tes parents, des choses comme ça. Ah, pas du tout. Moi, j'ai vu... Alors moi, la première bande-annonce de Star Wars... Allez, on raconte un peu nos vies, mais on est toujours dans le thème des bandes-annonces. Moi, ce qui m'a fait donner envie de voir Star Wars, la première chose, mon premier contact avec Star Wars, c'est une bande-annonce, mais qui avait monté France 2 pour la diffusion télé. Ah. Et du coup, je me souviens même des phrases, c'était Star Wars, la guerre des étoiles, l'œuvre culte de George Lucas. Je savais même pas ce que ça voulait dire culte à l'époque, mais ça me dit, ça a l'air d'être bien quand même. Et puis je me souviens qu'on avait ce plan de Luke qui marchait vers les 2 soleils de Tatooine et tout. Et juste ça m'avait trop donné le frisson et me dire, oh ça je veux le voir. Et c'était un soir, je dormais chez mes grands-parents parce que moi j'avais 5 ans et je disais à ma grand-mère, mamie ce soir on regarde ça là, j'ai vu, ça a l'air bien et tout là. Et j'ai même dit à ma mère, ça a l'air bien, tu l'enregistres hein, et tout parce qu'à l'époque avec les VHS, il y a plein de gens qui nous écoutent, ça ne savent pas ce que c'est parce qu'ils sont trop jeunes. Mais on avait le magnétoscope, on pouvait enregistrer ce qui passait à la télé et puis voilà donc c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars. Je remercie le monteur de la bande-annonce de France 2 de l'époque de 1992 là. C'est peut-être à son travail que je suis fan aujourd'hui. Ben, merci à lui, c'est très sympa. Mais aurait-on voulu regarder Star Wars en voyant la toute première bande-annonce officielle? Sans doute quand même. Oui, aussi, quand même. Alors, la toute première bande-annonce d'Un Nouvel Espoir est sortie quand John Williams n'avait pas encore écrit la musique. Exactement, et les effets spéciaux n'étaient pas non plus terminés. Absolument pas. Absolument. Alors, je vais prendre mes notes parce que j'ai pris beaucoup de notes pour cette émission. Déjà, en fait... La bande-annonce, on va revoir cette structure dans d'autres bandes-annonces plus tard, c'est-à-dire que c'est ce logo Star Wars qui était blanc à l'époque, qui avance doucement dans l'espace. Alors, Sébastien, peux-tu peut-être nous dire, nous rappeler que nous pouvons regarder ces bandes-annonces sur YouTube, sur la page de Star Wars, et donc du coup, de laquelle de la playlist es-tu en train de parler? Alors c'est Star Wars Original Teaser, voilà. Ça s'appelle comme ça, je crois que c'est Original Teaser Trailer. En fait, ce qui est bien, c'est que oui, sur la page de la chaîne YouTube de StarWars.com, on a une playlist. Vous allez dans l'onglet playlist, vous avez tous les trailers de A New Hope jusqu'à Solo à l'heure actuelle. Et le problème, c'est qu'elles sont dans le désordre, ces bonnes annonces. Donc, ils n'ont pas classé par ordre chronologique. Donc, c'est un peu le bazar. Mais on en reparlera dans le sud de l'émission. Vous avez toujours le teaser trailer, qui est la première pré-bande-annonce entre guillemets, et après vous avez le trailer qui est la bande-annonce générale. Donc voilà. Donc on va d'abord parler du teaser et après on va parler du trailer. Donc là pour le coup c'est le teaser, voilà. Donc... Et c'était donc la 12e de la playlist.
D'accord. Voilà, je te laisse, parce que moi j'ai plein d'onglets, je te laisse l'œil sur la playlist et tu... Ok, je ferai le point playlist. C'est ça. Donc c'est la 12e. Donc voilà, donc pas de musique de John Williams, une musique très stressante, un peu d'alarme, qui donne pas du tout envie d'aller voir le film. Avec une grosse voix. C'est ça, dépressive un peu. Ouais, très très typique des bandes annonces sur toute l'époque. Cette grosse voix d'homme de 2 mètres de haut, de 3 mètres de haut qui fume des paquets de cigarettes depuis ses 12 ans. Voilà. Et rappelons aussi même le logo Star Wars qui approche n'est pas le logo officiel. C'est ça. Il est avec une police très, très standard qu'on pourrait trouver sur n'importe quel programme de Word. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas trop. Alors, Sébastien, est-ce que toi, tu as une explication ? Pourquoi on a régulièrement dans différentes bandes annonces, et même sur les suivantes de Star Wars, un logo très années 70-80, alors qu'il n'est pas dans le film, alors que dans le film, on a toujours eu le même logo. Pourquoi on a eu toutes ces merchandising avec des logos différents ? Ben, en fait, c'est qu'à l'époque de Star Wars, c'était un peu la première franchise cinématographique avec James Bond, à l'époque. Et aujourd'hui, tout ce qui est franchise au cinéma, on a l'habitude que ce soit maintenant, tout est charté, tout est uniformisé. Et à l'époque, il y a les précurseurs comme Star Wars, c'était pas le cas. Et du coup, on voit que pour chaque film, il y a des polices et des très différentes, des logos totalement différents. Et pour Star Wars, ça s'est uniformisé qu'à partir de la prélogie. On en reparlera dans la deuxième émission. Pareil, quand on voit la trilogie Disney, tout est uniformisé. C'est le logo, en gros, Star Wars, d'une couleur différente. Et en blanc, entre Star et Wars, on a le titre du film. Et plus de numéro, d'ailleurs. Voilà, plus de numéro. Mais c'est rodé. Et ça, on en parlera aussi, plus de numéro, parce que c'est une manière de communiquer qui est différente. Et on expliquera dans les prochaines émissions pourquoi il décide de communiquer de cette manière. Mais les épisodes, en fait, ont été communiqués il n'y a que avec la prélogie. On parle de numéro, en fait, au final, dans la promotion de la communication des films. Exactement. Et du coup, voilà, donc en fait, ils se sont dit un film à logo différent. Et il n'y a pas d'uniformité pour le coup. Et par contre, je crois qu'on les retrouve sur les affiches quand même, ces logos-là. Enfin, oui, c'est ça, c'est ceux qu'on retrouve sur les affiches. Mais là, on est sur la bande-annonce de 76. Ouais. Et donc, clairement, le logo n'est absolument pas identifié. Il n'est que dans cette bande-annonce, là, pour le coup. Voilà, c'est même pas un logo, en fait. Il y a écrit Star Wars. Voilà. C'est tout. Et on a ce logo qui avance, et en fait, donc avec une musique un peu d'alarme, et qui très stressante, qui pas du tout l'ambiance du film au final, et on sent déjà que George Lucas savait pas trop à quoi allait ressembler son film, j'ai l'impression quand on voit ça, et l'accent est vraiment mis sur tout ce qui est un peu science-fiction, c'est-à-dire les vaisseaux spatiaux, les aliens, les droïdes, Dark Vador, voilà, tout ce qui est, on a que des visuels où on voit tout de suite qu'on est dans de la science-fiction, que des choses un peu étranges, voilà, et la voix off en fait nous raconte pas le film, elle nous raconte l'univers, en disant que c'est un univers avec des aliens, des créatures, des méchants, des trucs comme ça. Des robots. Les robots, des planètes, et voilà. On sait pas de quoi ça parle. Et un peu de cantina. Ouais. Et voilà, c'est à peu près... Et le début du film. C'est ça. Mais c'est des plans très courts, et vraiment on voit pas grand-chose. Et si j'avais un seul mot pour décrire ce teaser trailer, ce serait glauque. Ouais, ça c'est vrai. Ça manque de joie. Hein, Ah ouais, c'est déprimant. Hein, c'est déprimant. Ça fait plus. Et remarquons les effets spéciaux donc inexistants. Donc du coup, les lasers sont tous blancs et notamment les sabres laser sont blancs. Et... C'est assez intéressant comme image. Moi, j'ai plus l'impression qu'on voit la suite de THX 1138 que Star Wars en fait quand je vois cette annonce. D'ailleurs, j'ai plus le son, mais je crois qu'il le cite. Par l'auteur de THX... de American Graffiti. Ouais, Graffiti, ouais. Parce que THX 1138, ça n'a pas trop marché à l'époque. Non, mais American Graffiti avait plutôt bien marché. Ouais. Maintenant, on l'a totalement oublié, mais... Bon film, hein, quand même. Si vous pouvez le regarder, je vous conseille. Ouais, clairement. Mais heureusement, on a communiqué un peu mieux sur ce film avec le trailer, donc la deuxième bande-annonce, mais le vrai trailer. Et ce qui me fait marrer dans ce film, dans ce trailer, c'est que ça commence par la fin. C'est-à-dire que le premier plan, c'est Luke Skywalker qui reçoit sa médaille. Et exactement. Voilà. Donc là, on est sur le 10e. Hein, voilà, le 10e de la playlist. Donc voilà, ça commence par Luke Skywalker qui avance avec Han et Chewbacca dans le palais de Yavin et qui vont tous recevoir leur médaille. Et c'est même la musique de fin qui commence le trailer.
Et ça fait, eh bien, en gros, c'est... Et avant d'en arriver là, Luke Skywalker, bah, c'était un fermier, voilà. Et en fait, la bande-annonce va commencer à nous raconter le premier tiers du film. Entièrement. Oui. Voilà. Elle nous explique tout, la bande-annonce. Que Luke Skywalker, c'était un fermier, qu'il a rencontré des héros, des personnages, et qu'il va vivre une super aventure. Et là, on met l'accent aussi sur les acteurs. Voilà, c'est ça. On a des synthés avec marqué Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher. Voilà. Que les gens identifient les personnages. Donc on a chaque personnage principal a son entre guillemets hero shot où ils sont vraiment bien mis en valeur. Et on met aussi l'accent cette fois-ci plus sur le côté action, en montrant un peu les bagarres, les fusillades, les batailles spatiales. Les effets spéciaux semblent un peu mieux finalisés et surtout on a la musique de John Williams et là on est pleinement dans l'ambiance et cette bande-annonce vend exactement ce que le film va être, en fait, du fun dans l'espace. Exactement. Et là, enfin, on a le fameux logo qu'on trouvait sur l'affiche originale, quelque chose un petit peu de trapèze, mais qui rentre bien dans un cadre. Là, ça fait vraiment logo de film. Voilà. Et c'est là que tu te dis, enfin, franchement, moi, c'est le vrai côté, c'est il y a vraiment la musique et la présence des acteurs qui font qu'on se dit, ah tiens, ça va être cool. Parce que dans le premier trailer, on les voit même pas, les acteurs. Hein. On les voit à peine. En tout cas, on sait pas qui ils sont. C'est ça. On essaie de comprendre vaguement, mais on comprend rien à l'histoire. Là, on nous l'explique trop, mais ouais, ça spoil beaucoup, quoi. Voilà. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre pour les États-Unis, il y a eu des études qui ont été faites, parce que les trailers, en plus, sont réalisés par les studios et non pas par les réalisateurs des films, parce qu'ils sont occupés à faire leurs films. Et les études ont prouvé que les Américains ne voulaient pas être déçus de ne pas voir le film qu'ils avaient compris dans la bande-annonce. C'est pour ça qu'on a tendance à tout leur dire dans la bande-annonce. Ce qui, pour nous, Européens, choque beaucoup. C'est pour beaucoup de trailers, on le trouve très mauvais, puisque, au final, ça nous dévoile tout le film. Vraiment, dans Batman vs Superman, pourquoi ils nous ont montré tout le film ? Parce que là, on a même le combat final avec Wonder Woman. Mais c'est comme... mais par contre, là je disais, la bande-annonce elle commence par la fin du film, mais je me rappelle aussi que pour The Dark Knight en 2008, la première image de la première bande-annonce, c'est le dernier plan du film. Ouais. Et ça, c'est couillu. Mais en même temps, tant que t'as pas vu le film, tu peux pas le savoir. Non, c'est ça. Mais des fois, tu te fais avoir quand même avec ces plans-là, parce que si tu te rappelles de cette image-là, tu sais que quelqu'un ne peut pas mourir, par exemple. C'est pas faux. Et ça, c'est dommage. Voilà. Et ce qui est bien aussi avec ces trailers-là, et c'était aussi le cas pour la prélogie, c'est que tous les plans de la bande-annonce sont dans le film. Oui. On peut pas en dire autant pour le trailer de l'épisode 7 et de Rogue One, surtout de Rogue One. Voilà. Mais là, on est sur une stratégie qui est plus de tromper les gens un petit peu. C'est ça, exprès. Mais bon, ça, on en reparlera dans la troisième émission sur les bandes annonces. Mais voilà, en tout cas, là, en fait, on fait des bandes annonces honnêtes à l'époque. C'était, on vous ment pas sur la marchandise. Et surtout, on voit des vaisseaux spatiaux. C'est ça. Là, moi, ce trailer-là, il me donne envie. Voilà, le deuxième, moi j'étais un gosse à l'époque, je disais à mes parents, mais tu m'emmènes tout de suite voir ce film, quoi. Ça avait l'air génial, quoi. C'était, voilà, c'est tout. Ce deuxième trailer est l'exact opposé du premier, en fait. Et c'est des trailers, à l'époque, on faisait pas non plus de l'image par image pour essayer de comprendre le film. Ça. C'était des films, enfin, on allait voir un autre film et c'était diffusé dedans. Potentiellement, ça pouvait être diffusé à la télévision, mais peut-être en noir et blanc. Voilà, c'était pas quelque chose comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. C'est que chaque plan, chaque frame de chaque plan, pour voir si on voit pas un petit truc au fond et tout. Là, c'était pas du tout comme ça, quoi. Mais voilà, je trouve que ça a beaucoup de charme et pour le coup, c'est vraiment dans l'époque, quoi, des années 70. Exactement. Voilà. Et mention spéciale pour cette histoire de romance et d'aventure. Qui nous vendent dans la bande-annonce. Mais ça, en plus, la romance et l'aventure, ça revient encore dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Hein. Exactement. C'est le fameux plan là où on voit, lui, c'est le bisou de Leia sur la joue de Luke avant qu'ils sautent ensemble. En souhaitant bonne chance. Voilà, c'était pas encore prévu que ce soit Han Solo qui récupère. C'était même pas prévu qu'ils étaient frères et sœurs. Oui, voilà. Faut quand même le dire. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à dire sur les trailers de Un Nouvel Espoir ? Alors non, sur celui-là c'est parfait. Quand je disais qu'on parlait beaucoup plus de vaisseaux,
autant sur l'autre, il y avait que des plans de la cantina avec des aliens. Là, il n'y a pas d'aliens et il n'y a pas Tatooine. C'est espace, espace, espace. Espace et les acteurs. Voilà. Et les acteurs. Vous allez voir des héros dans l'espace. Voilà. Moi, ça me donne envie. Les héros en espace, moi, j'achète. Pareil. Voilà. Bon, et ben on va faire un petit bond de 3 ans plus tard avec l'Empire contre-attaque. Et l'Empire contre-attaque va inventer un nouveau genre de bande-annonce, c'est-à-dire comment on fait une bande-annonce quand on n'a pas encore tourné le film. Exactement. Et ben, on utilise ce cher Ralph McQuarrie parce que du coup pour le premier teaser trailer, donc on a le numéro 13 de la playlist. Voilà, merci. On a toujours ce logo qui avance dans l'espace, qui est entrecoupé de plusieurs plans. Et a priori, le scénario était pas fini parce je sais pas, il dévoile il dévoile justement pas grand chose sur l'histoire. Et a priori, je pense qu'ils avaient juste fait les photos des acteurs en costume et qu'aucun plan n'était encore tourné, n'était encore disponible. Parce que justement, voilà, on ne voit que des artworks de Ralph McQuarrie qui bougent dans tous les sens. Oui, avec un montage très très années 80. Ça arrive par tranche, c'est très bizarre. On voit Bespin, qui du coup on a l'impression que ça fait peur. Oui, parce que c'est pas le visuel final qu'aura la... Oui, et puis il parle à ce moment-là de l'Empire comme s'il y avait potentiellement une nouvelle super arme, et il monte Bespin. Donc ouais, du coup, on se demande... Oula, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Franchement, ça ressemble à une étoile noire plate. Hein, ouais, mais le truc c'est que ça bouge trop vite, et du coup t'as pas le temps de voir... T'as pas le temps de voir ce que c'est en fait, mais tu vois qu'il y a plein de trucs différents et tu dis ouais, il va y avoir plein de trucs dans ce film. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce que je me dis. Mais ce qui est amusant quand même de remarquer, c'est que à l'époque de l'épisode 4, George Lucas avait du mal à vendre son projet et donc du coup il avait demandé à Ralph McQuarrie à faire des dessins pour pouvoir aller voir les producteurs. Et là, du coup, on se met un peu à la place des producteurs. C'est-à-dire que c'est pareil pour le spectateur. Mais on n'a pas vraiment d'image. Bon, alors, on vous montre les plans qu'on a montrés aux producteurs pour montrer la suite, des schémas, mais voilà, on n'a pas aucun plan. Effectivement, il y a juste les photos des acteurs à la fin. C'est ça. Et même, je crois qu'elles sont tronquées. Le haut de la tête est coupé, je crois. Alors, oui, elles sont pas forcément de très bonne qualité. Ouais, c'est pas bien cadré. C'est des photos qui n'ont pas forcément été prises pour... Alors c'est les photos, je crois que c'est les photos. Alors non, je crois que certaines photos sont prises. C'est des photos de promo, c'est pas des captures à l'écran des films. Dire que chaque personnage prend vraiment la pose pour le coup. Et surtout, on voit Lando Calrissian. C'est ça. Nous présente Lando Calrissian. C'est la vraie nouveauté de la bande-annonce. Mais tu remarqueras qu'il nous présente Lando Calrissian, mais non pas Billy Dee Williams. Oui. Autant dans la première, on nous parlait des noms des acteurs, pas des personnages. Et là, c'est maintenant, les acteurs sont effacés, on parle des personnages. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pensaient que l'acteur s'appelait Lando Calrissian du coup? Alors, je pense pas, vu qu'il est le dernier de la liste, mais par contre, il y a des gens qui ont dû se demander qui c'était. Ouais, après, nouveau film, nouveau personnage, et je sais plus si on nous le présente en tant que héros ou en tant que nouveau personnage, juste. Je crois que c'est pas clair. Je crois que c'est... on introduit Lando Calrissian. Oui, for the first time introducing Lando Calrissian, un truc comme ça. Ouais, voilà. Il y a sa belle photo où il fait son beau sourire. Ouais, c'est une photo qu'on connaît bien maintenant. Oui. Et une police tellement années 80. Je suis désolé de faire des points police. Ouais. Vous regarderez à 1 minute 20, il y a marqué The Empire Strikes Back. Souvent, on a tendance à enlever le The. Mais là, et elle est lisible, hein, limite, cette police. Ah oui, non, mais c'est pas possible. Qui, heureusement, ne se retrouve pas sur les affiches, hein, parce que vraiment, elle est très laide. Ça fait très militaire aussi, un peu, je trouve. Oui. Ça fait penser à d'autres films, genre Platoon ou... Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, bon, comme j'ai dit, l'histoire, ça reste très vague. Juste des nouvelles aventures de Star Wars. On comprend rien. On comprend qu'il y a de la neige. Oui, parce qu'on voit la base écho et tout comme ça. Et c'est tout. Voilà, ce que je comprends. Et c'est tous les artworks de Ralph McQuarrie qu'on connaît, quoi. On peut deviner que Luke va affronter Vador. Oui, il y a un concept art où on les voit face à face. C'est ça. Mais par contre, on zappe totalement la partie avec Dagobah et Yoda. Ouais. Et Anne et Leia, je crois qu'il n'y a pas trop leur côté romance. Ouais, on les a en photo, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis arrive la deuxième bande-annonce. Qui est la 11 dans la playlist. Voilà.
Donc c'est toujours un fond étoilé avec le logo et la voix qui résume, cette fois-ci la voix résume Un Nouvel Espoir, pour ceux qui auraient loupé le premier épisode, en disant Luke Skywalker a détruit l'étoile noire, il a sauvé la princesse et tout, et puis il revient dans Star Wars, la suite de Star Wars, grosso modo. Et là j'ai noté dans mes notes, on met l'action à fond, le ton sur l'action, des explosions en veux-tu en voilà à la Michael Bay. Oui, alors là, c'est vrai qu'on commence à avoir, pour une bande-annonce réussie, il faut des explosions. Et là, ça explose de partout. Je crois qu'ils ont mis toutes les explosions du film dans cette bande-annonce. Ah, c'est pas loin. Ouais, parce que là, c'est pam, 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 boum, 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 boum. Ça va péter dans tous les sens, ça va être génial. Mais au final, on est plus sur une bande-annonce moderne. C'est ça. Alors que c'est un film intimiste, en fait, c'est le plus intimiste de tous, Empire Contre-Attaque. On a presque le bisou de Luke. Là, on insiste beaucoup plus sur la romance. Luke va embrasser Leia, plein de shots sur Han et Leia ensemble. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on commence sur plein d'explosions, boum, 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 boum. On nous présente les personnages qu'on va retrouver avec les nouveaux costumes. Et après, on a plein de passages, des extraits du film, mais juste avec de la musique, et ils sont muets, les extraits. Et je trouve ça ça casse totalement le rythme. En fait, il y a plusieurs rythmes différents dans cette bande-annonce. Et elle est un peu, enfin, en termes de le montage c'est un peu mon taf, donc là je me dis que putain il y a pas de rythme vraiment constant dans la bande annonce. Et c'est un peu bizarre. Ils ont voulu un peu tout mettre, mais sauf que on va faire au début un gros clipage d'explosion, après on va ralentir bien le rythme avec les extraits du film, les romances, après hop on présente vite fait les personnages, et au final c'est un peu bancal je trouve en termes de montage. Mais encore une fois, j'avais 5 ans à l'époque, je vois ça, j'ai tout de suite envie d'aller au cinéma. Voilà. Les effets spéciaux ont l'air quasiment finis, on voit les espaces avec les astéroïdes qui rendent très bien. Le retour de la police moche à la fin, par contre. Voilà. Et moi j'avais noté aussi qu'il y a un petit côté mensonger, c'est que on nous montre tous les chasseurs de primes parce qu'on nous dit il y a des nouvelles créatures, des nouveaux trucs comme ça, et on se dit tous ces nouveaux personnages folkloriques, ça va être trop bien et tout, ils ont l'air totalement badass. Et on va aller voir 3 plans. C'est vrai. On voit Lobo. À part Boba Fett, on va aller voir 3 plans quoi. Et est-ce que t'as remarqué à 1 minute 29, il y a une scène coupée? Oui, c'est C3PO qui décolle l'autocollant des Wampa. Des Wampa de danger. On contredit exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à dire qu'à l'époque, tous les plans étaient dans la bande-annonce. Tous les plans de la bande-annonce étaient dans le film, bah non. Oui, mais je pense que ce plan-là était vraiment... prévu. Autant, on va pas se contredire, parce que précédemment, on était en train de dire qu'on a utilisé exprès. Là, ça devait être dans le film, probablement, à ce moment-là. Et ils ont coupé. Et ils ont coupé plus tard. Voilà. On va dire ça. Non, mais je le pense. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça, je pense aussi. Parce que maintenant, on fait exprès de faire des plans qui mentent, quoi. Pour mieux berner les gens. Surtout Marvel. Mais bon, c'est pas le sujet. Et contrairement aux 2 autres films, l'Empire Contre-Attaque a droit à un 3e trailer. Donc là, on a le logo un peu penché qui est sur les affiches de l'époque. Un peu parallépipède. Tu veux dire le théâtre, le Theatrical Trailer 2, donc le numéro 18 de la playlist. C'est pas du tout logique leur numéro, c'est vraiment... Non, je comprends absolument pas comment ils ont fait. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a pas de voix off. C'est la première bonne annonce sans voix off. Et c'est juste un montage rapide de plans d'action, il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment que la musique. Et ça finit avec une grosse explosion, le logo qui explose. Avec des effets spéciaux incomplets également. Puisqu'on voit à nouveau Vador sans son sabre rouge, mais juste un sabre blanc. Mais c'est le premier plan, on voit Yoda. Oui, et c'est la première fois qu'on entend la marche impériale. Ah oui, ça c'est... Voilà, qui va devenir un morceau culte. Et on a peu de voix off à la fin quand même pour dire que le film sort pour la première fois au cinéma à une date en 1980, mais je sais plus la date exacte. Donc voilà, donc là c'est une 3e bonne annonce vraiment plus courte, plus action, pas de voix off, on va directement à l'essentiel et puis emballer c'est peser. Donc là on peut voir que contrairement à Nouvel Espoir, déjà on communique plus sur le film, 3 bandes annonces, on a toujours une première bande-annonce un peu conceptuelle, un teaser un peu conceptuel, donc c'était celui sur la musique hyper glauque pour New Hope. Là cette fois-ci c'est celui avec les concept art,
Mais ça, il y avait 3 ans qui séparaient les sorties des deux films, donc du coup, j'ai pas les dates des bandes sous les yeux, mais je suppose qu'il y en avait un qui était celui avec les concept art qui a dû sortir au moins 1 an avant la sortie du film. Exactement. Et c'est pour dire aux gens, c'est pour pas que la flamme s'éteigne, dire Star Wars c'est un énorme succès. Et il faut pas que les gens oublient ça, il faut leur dire, ça va continuer, préparez-vous, sortez le porte-monnaie, il y a les jouets qui vont sortir. Exactement, là on est sur la dernière bande-annonce dont on a parlé, était de 79,80. Donc on peut imaginer qu'il y a même des cinémas qui ont continué à rediffuser le film de l'épisode de A New Hope, qui s'appelait juste Star Wars, et ont mis la bande-annonce avant et ont rediffusé le film. Ouais, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le VHS, et je pense qu'une fois qu'un film était plus au cinéma, on pouvait plus le revoir. Ben non, en tout cas en France c'est sûr. Ouais. En tout cas en France dans la campagne où moi je viens, c'était évident qu'on pouvait pas revoir un film. Et du coup c'est pour ça aussi que Star Wars Nouvel Espoir est ressorti un peu avant l'Empire contre-attaque, pour que soit les gens le remémorent, ou soit pour que les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, mais je sais pas qui a pas eu l'occasion de le voir. Et puis pas du tout pour des raisons d'argent. Mais non, pas du tout. Pour la passion. Voilà. Mais voilà, donc à l'époque, les films ressortaient au cinéma quand ils avaient du succès. Parce qu'on n'avait pas les VHS. Et on va passer maintenant au retour du Jedi. Je t'arrête. C'est pas le retour du Jedi. C'est la revanche. La revanche du Jedi. Mais dans les deux trailers, on parle du retour du Jedi. Donc, ils ont pas fait l'erreur. Ah non? Il y a un trailer avec erreur. Revenge of the Jedi. Le teaser, c'est Revenge of the Jedi. Ah oui, je l'ai bien noté. J'ai la mémoire courte, alors désolé. C'est pour ça que je t'arrête, parce que c'est quand même assez... Ah ouais, non, mais c'est quand même assez fou, mais si, il me semble bien que je l'ai vu. En tout cas, il y a une bande-annonce qui existe, je vais la retrouver. Alors, c'est la numéro combien sur la playlist? Ça m'avait bien marqué. Dans les deux qu'on a là, c'est Return. Mais il existe une bande-annonce avec Revenge. Je l'ai vu, je suis sûr, je l'ai vu hier. Ils ont peut-être, c'est peut-être une des mêmes qui est sur la playlist de StarWars.com, mais c'est juste qu'en fait ils ont changé peut-être juste le nom à la fin. Ouais, mais comme quoi ils avaient quand même commencé même à en parler officiellement de ce Revenge avant de changer Return. Ouais. Alors c'est la numéro combien sur la playlist le teaser? Alors on est plutôt sur la 14. La 14 s'appelle Trailer. Ah oui, non, voilà. Alors, la numéro 15 s'appelle Revenge of the Jedi. Ah, ok. Donc directement. La 15, ça doit être le teaser, et le 14 doit être le trailer. Si c'est Revenge. Ouais, non, mais ça, c'est assez fou. Donc, pour le premier teaser, on reprend la même structure que les autres, c'est-à-dire un logo Star Wars dans l'espace qui s'avance entrecoupé de plans, et la voix off qui tease la suite de la saga Star Wars et pas la conclusion de la saga Star Wars. On met l'accent sur les scènes d'action, notamment celles sur Endor. On nous représente les personnages principaux et on nous montre les nouveaux aliens. Et on a aussi, et ça en termes de montage, je trouve ça super, c'est qu'à un moment on nous dit Dark Vador est de retour, et là à chaque fois on a un plan de Dark Vador différent et un des 3 héros qui se retourne en mode et ils font du champ contre champ avec Dark Vador. Donc ce début c'est avec Luke, avec Anne, après avec Leia, et on a vraiment l'impression que chacun des 3 héros va faire face à Dark Vador, chacun son tour dans le film. Ça la magie sauf que champ non. contre champ. Voilà, mais ça rend très très bien, et ça remplit encore plus le côté menace de Vador. Et la bande-annonce nous fait des promesses d'aventure aussi vastes que la galaxie. Enfin voilà. Tous les superlatifs sont là pour nous dire que le film va être énorme, et on nous met aussi des plans qui pour le coup au niveau des effets spéciaux sont très 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 aboutis pour l'époque, quoi. C'est exactement, et très abouti pour l'époque. Et alors autant tout à l'heure je parlais des sabres laser, mais ils n'avaient pas leur effet. Or dans cette bande-annonce, donc je parle pour ceux qui veulent regarder en même temps, le numéro 19 notamment à 1 minute 6. Vous voyez Luke qui a un sabre bleu. Et donc du coup, pendant une bonne partie de la production, il a été bleu, et il a été décidé d'être choisi vert par la suite, pour pouvoir mieux contraster avec le ciel qui était bleu. Sur Tatooine, ouais. Sur Tatooine. Et c'est amusant qu'on a quand même eu des bandes annonces où le sabre était bleu. Donc moi, je m'imagine, moi à l'époque, j'avais vu cette bande annonce, je suis hyper hypé pour voir le film.
Et quand le R2D2 balance le sabre sur Luke, je fais ah, là, je me rappelle d'une image. Il a un sabre bleu, il va retrouver son sabre. Et ça s'allume et sévère. Là, je pense que mon cerveau explose, quoi. Mais voilà, comme quoi, tu vois, un ciel bleu, ça te crée toute une mythologie de cristaux de sabre laser dans l'univers étendu et tout. Alors que, en fait, c'est juste parce que bleu sur bleu, à l'écran, ça passe pas, quoi. Non, ça passe pas à l'image. Ouais. Comme le sabre laser de Mace Windu qui est violet. Ah oui, parce qu'il est un peu obscur. Non, c'est juste parce que Samuel Jackson, il a fait, il passe violet. Et George Lucas a fait, oh, y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est la vraie explication des couleurs de sabre laser. En plus, cette scène a été tournée dans un des bonus, on le voit. Où il lui demande et George Lucas fait ah ouais ok. Voilà. Donc voilà, c'est ça la vérité sur les sabres laser. Ne croyez pas ce qu'on vous dit dans l'univers étendu, c'est faux. Et même dans le canon. Ouais, même dans le canon, voilà. Et on a un deuxième trailer qui est très généraliste avec une voix off qui nous évoque tous les grands thèmes. Donc la bataille pour la liberté des héros courageux, le pouvoir de la force, les nouvelles menaces, plein d'aventures, enfin tout ça. Ouais, condensé. On voit les magnifiques plans complètement révolutionnaire de l'attaque de la seconde étoile noire. Ouais, ce plan où il y a tous les TIE Fighters depuis le cockpit du Faucon Millenium, on voit tous les TIE qui se séparent en formation. Ce plan est encore aujourd'hui, je le trouve extraordinaire. Et je crois que c'est le plan le plus difficile qu'il a dû faire pour ce film aussi. Et on voit aussi dans celui le numéro 20 de la playlist, pareil, on voit les dernières images du film avec la célébration avec les Ewoks. Ouais. C'est quand même toujours étonnant de retrouver les derniers plans. Oui, je crois qu'il y a un moment où on voit, et c'est un plan qui est pas dans le film encore, mais à mon avis c'est parce que c'était pas fini d'être monté, mais cette scène est quand même dans le film. On voit Han Solo qui tape sur l'épaule de Lando et qui lui montre quelque chose et tout, et c'est pas exactement ce plan-là qui est dans le film. Et aussi, c'est que dans l'Empire contre-attaque, on a la révélation Dark Vador qui dit « Je suis ton père Luke Skywalker », mais à l'époque, il y avait une partie des gens qui disaient « Non, mais c'est Dark Vador, il ment, forcément, c'est un méchant, il dit pas la vérité ». Et du coup, on nous promet d'avoir la réponse dans la bande-annonce, parce que dans cette bande-annonce, on voit Luke qui demande à Yoda si Dark Vador est bel et bien son père. Mais la réponse de Yoda n'est pas dans la bande-annonce, bien évidemment, pour regarder allez voir le film. C'est ça, allez voir le film. Mais au moins, les gens qui se posaient la question savent qu'ils vont avoir leur réponse. Voilà. Et cette scène avait même été ajoutée pour ça, dans le film. Bah oui. Il y a tellement de gens qui n'y croyaient pas. George Lucas avait mis cette scène. Voilà. Et enfin, moi j'ai noté que It's a Trap est dans les deux bandes annonces, et ça c'est plutôt cool. Ouais, mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça canonise un petit peu déjà cette séquence, mais on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça. C'est le plan d'aller sur Endor pour aller désactiver le bouclier, tout ça c'est absent du trailer, on ne comprend pas cet aspect-là. Je pense juste qu'on peut comprendre que la partie sur Tatooine, ça se passera, c'est la première partie, et qu'après tout le reste c'est Endor, c'est l'espace. Et même on n'est pas sûr de la séquence. Ça pourrait être interverti. Pour avoir de l'espace d'abord. Bah non, parce qu'à la fin de l'Empire contre-attaque, ils disent clairement qu'ils vont sur Tatooine. Ouais, c'est vrai, ils disent que c'est pour ça. Donc, ouais, mais en même temps. Oui, on aurait bizarre de sauver Han Solo à la fin, quoi. Voilà, c'est juste que par contre, l'empereur est mort, et après, on a fait péter l'étoile nord, l'empereur est mort, on va aller sur Tatooine, on va Liberian, tant qu'à faire. L'empereur qui est pas du tout dans les bandes annonces. Ouais, et ça c'est bien. Très peu. C'est un peu comme Snoke, qui était pas dans les bandes annonces de l'épisode 7. Alors qu'il est annoncé dès le début du film. D'ailleurs, pour moi, une des meilleures intros de personnages. T'as Dark Vador, qui est déjà un personnage mythique, qui annonce qu'il est pas aussi clément que l'empereur. Tu vas dire, putain, mais l'empereur c'est quoi du coup? C'est un fou, quoi. Ouais. Bah, c'est un petit vieux qui épuche. Donc voilà, moi ça j'adore cette passage. Et pour finir, du coup, on va peut-être conclure cette partie de toutes les bandes annonces qui sont sorties à l'époque de sortie des films de la trilogie originale. Donc moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on insiste beaucoup, la voix est très très importante. Elle est là vraiment pour survendre le film avec le nom des acteurs, plein de superlatifs, pour dire c'est génial. Le meilleur film que vous avez jamais vu. C'est ça. On vous vend toutes les trames scénaristiques, toutes les thématiques sont vraiment tout le temps dites en voix off. Ça c'est important, et il fallait que les gens, on a l'impression qu'à l'époque devaient le voir et l'entendre.
Et ça, c'était important. Et on voit aussi qu'il y a quand même une certaine logique dans les teasers où c'est toujours le logo qui avance dans l'espace avec entrecoupé de plans. Donc ça, je trouve ça sympa. Et aussi, on voit qu'il y a quand même des bonnes annonces très conceptuelles, un peu bancales, hein, notamment la première de New Hope et la première de l'Empire contre-attaque où ils savaient pas trop quoi montrer, mais il fallait montrer des trucs quand même. Mais on sent bien sur ce passage-là que, comme je le disais, c'est pas les réalisateurs qui s'occupent de leur Alors, montage. je crois que pour New Hope, c'était quand même George Lucas qui avait supervisé ça. Pour l'Empire contre-attaque, peut-être c'est pas. tout à fait possible, mais c'est le côté où personne ne comprenait où il allait. Il était seul à comprendre. Et donc, du coup, il essayait de nous faire comprendre à nous aussi, spectateurs, ce qu'il y avait. Et clairement, c'était pas évident. Je pense qu'après, il s'est fait plus aider et tu vois, on a des bandes annonces qui sont un peu plus claires, qui donnent un peu plus envie. C'est ça. Il y a toujours le teaser qui est très mystérieux et le trailer derrière qui limite très très spoilant. Spoil pas mal qui spoil toujours au moins un tiers du film. Des éléments clés, des personnages qui peuvent pas mourir. C'est ça. Donc voilà, les bonnes annonces étaient beaucoup plus spoilantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Parce qu'il y a des voix off, mais c'est des voix off de personnages, donc qui sont in-universe. Par exemple, dans Rêve de la Force, on entend Snoke en voix off, mais je veux dire, c'est un personnage du film qui le dit. Tandis que là, c'est vraiment un narrateur extérieur qui raconte un peu tout ce qui va se passer, quoi. Donc c'est très différent, quoi. Mais ça, ça fait partie de l'époque. On communiquait sur les films comme ça. Fallait vraiment avoir la voix avec les superlatifs. Et aujourd'hui, je parle pas que pour Star Wars, les voix dans les bandes annonces, c'est de plus en plus rare. Maintenant, c'est le montage qui évolue, quoi. Et puis c'est une manière de commercialiser un film qui évolue aussi. Voilà. À l'époque, on n'était pas aussi tatillon sur les spoilers qu'on l'était aujourd'hui, quoi. Je pense. C'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Et voilà. Et on va conclure cette émission avec notre bonne annonce préférée à tous les deux. Voilà. Là, c'est toujours la trilogie originale. On fait un bond dans le futur. Nous sommes en 1997. Et Star Wars ressort au cinéma pour les 20 ans. Vas-y David, je te laisse commencer à raconter cette bande annonce. Pareil, je fais mon petit instant, je raconte ma vie. Moi, en 97, je pensais naïvement que tout le monde aimait Star Wars, parce que tout le monde dans mon entourage connaissait Star Wars. Alors oui, je le connaissais un peu plus que tout le monde, mais c'était normal, quoi. Et on va au cinéma, et on tombe sur cette bande-annonce, et je suis comme un fou, je me rappelle pas du tout ce que c'est le film, et je commence à redire à tout le monde, ah, vous avez vu, il y a Star Wars qui ressort au cinéma. Et là, les gens me disent, ouais, de quoi tu parles, en fait? Ça, c'est là où je me suis dit, en fait, je suis un fan de Star Wars. Et cette bande-annonce, en 97, comme on l'avait dit, on pensait pas que les films ressortaient au cinéma. Et on n'avait pas Internet. Donc on venait au cinéma, on nous balance ça, comme quoi le film Star Wars, qui s'appelle un peu encore Star Wars à l'époque, on parle pas de New Hope, je crois, ressort, donc c'est fou, on n'était pas au courant. Et dans la bande-annonce, on nous annonce que non, c'est même pas que le 4, c'est le 5 et le 6, avec quelques mois d'intervalle. Moi, je sais, c'est une explosion dans l'esprit, quoi. Cette bande-annonce est folle. Ouais, c'est la meilleure. Moi, je me souviens pas la première fois que je l'ai vu, cette bande-annonce. Et je t'avoue que là, pour le coup, autant je me souviens, ma première fois que j'ai découvert Star Wars, je me souviens que j'avais découvert l'existence de la prélogie avec une pub pour le Lucasfilm Magazine dans Télé 7 jours. Mais je ne me souviens plus de comment j'ai su que Star Wars revenait au cinéma en 97. Pourtant, je les ai tous revus au cinéma à l'époque. Mais c'est sûrement en voyant cette bande-annonce, mais je ne sais plus dans quel contexte. Voilà. Là, ma mémoire flanche pour le coup. Ah ouais, non, c'était tellement au cinéma. Puis c'est une bande-annonce qui nous parle à nous. Pour une fois, on peut parler directement au spectateur. On a encore cette voix off et qui nous dit que pour toute une génération, et donc, notre génération en plus, que toute une génération on a vu Star Wars que sur petit écran, et si on l'a vu comme ça, on ne l'a pas vu du tout. Ouais, c'est ça. Et ça commence avec une pauvre télé en 4 tiers. Pauvre télé, qui ressemble beaucoup à celle que j'avais. Toute petite. Mais c'est fait exprès, voilà. C'est un grand fond noir avec une toute petite télé en 4 tiers. On voit des extraits de Star Wars. Donc il y a la voix qui dit que Star Wars c'était la grande saga, qui est en 4 tiers d'ailleurs, t'as raison. En 4 tiers, croqué. Parce que le ratio est pas du tout bon, c'est un 4 tiers complètement plein. C'est ça. Et c'est un peu prétentieux de dire si vous l'avez vu qu'à la télé, vous l'avez jamais vu en fait. Mais c'est un peu vrai. Mais c'est vrai. C'est tellement génial. Et là, le X-Wing sort
de l'écran et C'est on ça. remplit tout l'écran. Et là, t'es en c'est mode tellement bon. Et là, on peut y aller. La bande-annonce, elle spoil rien du tout, puisque tout le monde on a a vu déjà le vu. film, c'est ça. Il s'adresse aux gens qui ont déjà vu le film. Vous voulez Voilà. le revoir en mieux, et là, on vous balance des effets en images de synthèse, C'est ça. qui sont de l'édition spéciale, et c'est les plus beaux effets. Donc là, c'est superbe. Voilà, donc là, Il y a le ils X-Wing font- sur le côté, et là, on dit, mais c'est hyper beau. Voilà, c'est la Ceux-là, ils ont première. pas vieilli. Voilà, la première partie de la bande-annonce, c'est axé sur Un Nouvel Espoir qui s'appelait encore Star Wars, parce que oui, comme tu le dis, et même les affiches françaises, c'était La Guerre des Étoiles sur New Hope, Ouais. qui était écrit. Et là, on voit tous les plans qu'ils ont fait ILM en images de synthèse. Donc, ce fameux plan de tous les X-Wing qui se préparent à la bataille de Yavin, qui est magnifique, qui a pas vieilli. On voyait même les pilotes qui bougeaient à l'intérieur, c'était fou. C'était fou. Et on voyait Tatooine avec le swoop qui a failli renverser un ronto. On voit Jabba le Hutt en 3D. En fait, putain, il y a Jabba le Hutt dans ce film. Ils ont rajouté Jabba le Hutt dans Un Nouvel Espoir. C'était Et génial. qui rend mieux dans la bande-annonce, quasiment, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je trouve que ça va. Et là, on se dit, putain, il y a plein d'effets spéciaux. Donc, en fait, ils ont rajouté plein de trucs. C'est pas juste une ressortie cinéma. Donc, il y a une vraie plus-value à le revoir. Enfin, Exactement. c'était extraordinaire. Et moi, je m'étais dit, je vais pouvoir les découvrir au cinéma pour la première fois, quoi. C'était. Ouais, c'est ça. Et juste donc c'est jusqu'à 1 minute 20, on nous parle que de l'épisode 4. C'est ça. On Il y a nous une représente minute les héros aussi. On nous tant qu'à représente les faire. héros. Et 1 minute 20, on nous balance le plan avec tous les TIE Fighters et les TIE Interceptors, là où il y en a le plus, qui est Ouais. pas dans le 4, qui est dans le 6. Et juste derrière, du coup, quand on voit ça, En fait, je crois que t'as les Mais trois ça, logos c'est qui six. s'enchaînent. En fait, je crois que ça finit avec Star Wars en mode nous avons vendu Un Nouvel Espoir. Ils mettent le logo Star Wars. Donc là, tu te dis Ouais. ben Star Wars ressort au cinéma. Et là, boum, le logo Star Wars se transforme en logo avec un effet de transition super. Ouais. En logo de l'Empire Écrasé. contre-attaque. Et le logo Empire contre-attaque se transforme en logo Retour du Jedi. Et là, tu fais les Ah trois ouais. sortent avec des nouveaux effets spéciaux. C'est et fantastique. bam, il y a les motos Skipider après. Et après, c'est que des plans de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Mais donc voilà, on a tous les plans iconiques, on a tout. Là, ils mettent le paquet sur les nouveaux plans des effets spéciaux. Et là, on se dit, on va avoir un nouveau film, quoi. Et la dernière phrase qui est See it again for the first time. Donc revoyez-les Ouais, pour la là, première fois. Je trouve ça génial. Commercialement parlant, c'est super. C'est la hype est à son paroxysme. Et ça finit par une bonne vieille explosion, comme on les aime, avec l'étoile noire qui pète. On Et a il faut que Lyon William qui s'échappe. les meilleures deux explosions, c'est-à-dire que c'est Luke qui tire Ouais. et c'est la deuxième étoile noire L'étoile qui noire explose. Ils sont forts. hein. Mais ça rend tellement bien. Mais oui, c'est Ça super. fait la hype sur tout. C'est et voilà. Et là j'étais c'était extraordinaire. Et le montage de tout, enfin tout, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures bandes annonces qui est sortie de Star Wars. Ah, bah, pour moi aussi. Pour moi la Parce meilleure. qu'elle touche au cœur des fans. Tu vois, moi j'en parlerai pour moi les trois meilleures. C'est trois époques différentes. Pour moi la meilleure, celle qui m'a donné le plus de frissons, c'est la deuxième de le réveil de la Force, celle qui était présentée à Célébration avec Han Solo et Chewbacca, Chewie à la maison. Ouais, Grand retour de Star Wars, là, j'ai jamais été autant hypé par Star Wars que comment cette bande annonce. La deuxième Ouais. meilleure, c'est la première de l'épisode 1. Et la troisième meilleure, c'est celle-ci. Voilà. Après, les bandes annonces, une bande annonce fait pas forcément un bon film, mais bon, pour le coup, là, moi j'aime tous les films Star Wars, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais celle-ci, enfin, pour la trilogie originale, c'est la meilleure bande annonce pour moi. C'est. Pas pour toi aussi, de toute façon. Ah oui, non, mais pour. C'est un peu notre Madeleine de Pas Proust. photo. Pas photo. Voilà. Je te dis, moi, c'est celle-là qui me fait dire que j'aime Star Wars. Quand je pense Star Wars, en fait, je pense cette bande-annonce quelque part. Il y a tous les éléments à l'intérieur. J'ai trop envie de montrer à mes enfants, de leur faire découvrir Star Wars avec les vieux, et je leur dirai après, regarde cette bande annonce, et pour qu'ils aient aussi cette hype en mode Bon, Je sais pas si ça marchera aussi. non, bien. je pense pas que si je leur montre Star Wars, je leur fais découvrir Star Wars en commençant par les vieux, ils aiment. Donc on fera ça, je sais pas comment. Déjà, il faut que j'en ai des enfants avant de me dire. Ouais, faut que je commence par cette étape. On va commencer par cette étape, et après on verra à quel âge et dans quel ordre, tout ça. Voilà. C'est tout. Bah, et du coup, il y a les Star Wars Kids en ce moment sur YouTube qui sont pas mal. Alors, du coup, si on les regarde, je pense que ça spoil l'histoire en grande partie. Mais par contre, même en tant qu'adulte, c'est assez beau et c'est très dynamique. Donc, ça fait assez plaisir en fait. Donc, pour les auditeurs qui nous écouteraient et qui ne les auraient pas vus, je les conseille quand même. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur toutes ces bandes annonces, David ?
Alors, ben non, on va s'arrêter là, parce que sinon on partirait sur les autres bandes annonces. C'est ça, et ça c'est pour la prochaine émission. Alors, si, moi, j'aurais une question Oui. pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires et répondez-nous sur la question. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous aimez qu'une bande-annonce vous raconte le film ou vous perde un petit peu? Parce que ça va voir si vous êtes plus américain dans le domaine. Il y a des gens qui ne regardent même pas les bandes annonces. Parce que c'est votre Ou voilà, cas. ou même, est-ce que vous les regardez? Mais c'est impossible Dites-nous de si ne pas vous les tomber regardez. dessus maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que avec les réseaux sociaux et tout, on ne peut pas ne pas les voir. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais qu'il y a quelques films où, effectivement, quand j'allais au cinéma, j'étais très content de voir des bandes annonces. Et pour d'autres, bah, j'étais un petit peu déçu parce que je voulais pas la voir. Parce que de toute façon, c'est un film que je voulais aller voir de toute façon. Donc, je voulais Mais moi, pas je aller trouve voir que la quand il y a bande-annonce. quand il y a une trop forte attente, ça permet de maintenir et de te donner à manger pour patienter. Et Ouais. je trouve ça pas mal. De les Et moi, j'aime bien les bandes annonces. Ouais, moi aussi. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'on Moi, fait je des suis émissions, triste tu quand vois, même. donc Ouais, voilà. Mais quand on arrive au cinéma et qu'on n'a aucune bande annonce et qu'on a que les pubs pour de la bouffe, ouais, je suis un peu déçu. ouais, c'est quand même plus sympa. Voilà. Bon, eh bien, David, comment on peut te retrouver sur Internet et comment on peut te contacter? Et bien, par les commentaires de Star Wars en direct. Donc, j'attends vos commentaires sur les questions. Et voilà, c'est surtout les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Planète Star Wars et sur mon compte Instagram StormySeb. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier une dernière fois nos partenaires, à savoir Siteclan.net, planetstarwars.com, matinbox.net, StarWarsUniverse.com, Star Wars Holonet, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. David, je te dis à très vite pour la suite de nos aventures Road to épisode 9 trailer, comme on a appelé ça. Ouais, c'est ça. Et puis que la force soit avec vous.